Hello chers téléspectateurs, la montée des discours tribalistes s'explique par la précarité économique qui fait, n'est-ce pas, de l'ocre un bouc émissaire et par une instrumentalisation politique visant à détourner l'attention des problèmes structurels. L'impunité face à la haine accentuée par les réseaux sociaux banalise ces dérives et fragilise le discours officiel sur l'unité nationale. Au fond, ce discours de repli identitaire révèle une crise de confiance profonde envers des institutions perçues comme incapables de garantir l'équité pour tous. Aujourd'hui, Éco 237 a tendu le micro à l'homme de la rue pour avoir son point de vue partant de la sortie du problème qui oppose les littoraliens aux ressortissants de l'Ouest. Alors, mon avis sur cette question de l'heure, cette question qui interpelle la majorité des Camerounais en ce moment, pour mon humble avis, je pense que ce n'est pas un problème tribal. Ce n'est pas un problème tribal dans la mesure où le problème fondamental reste un problème politique. Le problème que M. Limbe Lobe présente en ce moment, je pense que c'est un problème politique qui concerne les leaders politiques. Parce que personne ne peut défendre les intérêts d'un autochtone, plus qu'un autochtone lui-même. Ce n'est pas une question tribale. À mon humble avis, je ne pense même pas que c'est un débat, c'est un faux débat. Bon, il y a toujours les petits dérapages dans toute manifestation. Ce sont les dégâts collatéraux. Le but, ce n'est pas la haine. Le but, les revendications sont posées, sont claires. Il faut que les autochtones gèrent les autochtones. C'est comme ça que ça se passe partout. Ça ne devrait pas être différent dans le littoral. Vous n'avez qu'à regarder ailleurs. Oui, ça n'a rien à voir avec les terres. Tu achètes ta terre, c'est ta terre. Non, comme je vous ai dit, ce n'est pas ça le problème fondamental. Et je vous ai dit que ça fait partie des dérapages de ce type de revendication. La revendication fondamentale ici, ce qui concerne M. Limbe Lobe, c'est la représentativité. C'est-à-dire que un autochtone ne peut pas être administré sur le plan traditionnel par quelqu'un qui n'est pas autochtone. C'est normal. Pour moi, c'est normal. Maintenant, je n'approuve pas les dérapages, la haine, l'expropriation des terres. C'est qu'à acheter sa terre, ça reste sa terre. Moi, je suis contre ça. Je pense que le gouvernement de notre pays, notre cher et beau pays, le Cameroun, a quelque part sa responsabilité et aussi que des hommes politiques affamés, je m'en vais citer ici un seul, pour le moment, M. Limbe Lobe, qui passe son temps sur les plateaux de télévision à prôner le tribalisme, à accuser une ethnie à tort et à travers. Je pense que le gouvernement devrait sanctionner ces soi-disant hommes politiques parce que je pense que nous devrions prendre l'exemple des pays développés. Nous devrions prendre le bon exemple. Lorsqu'on fait la politique, on ne gêne pas pour considérer qu'une ethnie ou alors les personnes ressortissantes d'une région sont des potentiels ennemis. Alors, je pense que ceux qui estiment que les gens principalement de la région de l'Ouest sont allés dans une autre région, notamment le littoral, voulant instaurer ou alors installer leur chefferie là-bas, sont en train de se tromper. Un Camerounais devrait vivre heureux partout chez soi. À l'ouest, que tu sois de l'ouest, à l'extrême nord, que tu sois de l'extrême nord, à l'extrême sud, que tu sois de l'extrême sud. Alors il faudrait que désormais, que chacun prenne sa part de responsabilité. Moi, je suis ici, je me sens à l'aise ici. Partout, à l'extrême nord, à Fotokol, à l'extrême sud, à Campo, je me sens heureux et je me sens à l'aise. D'ailleurs, moi, j'ai des enfants ressortissants d'au moins 4 régions du Cameroun. Je suis contre les hommes politiques qui demandent aux gens de descendre dans les rues.
Je suis contre ces hommes politiques parce que lorsque on plaide pour une bonne cause, on n'a pas besoin d'exciter la population à descendre dans les rues. Surtout qu'il y a un dicton qui dit ceci: quand deux éléphants bagarrent, sont les zèbres qui souffrent. Descendre dans les rues, contester de la mauvaise façon, parce que notre mentalité, lorsqu'on descend dans la rue, c'est pour casser, c'est pour détruire les édifices publics, ce qui n'est pas normal. Je suis contre ces genres de contestation. On peut contester, on peut être contre le travail du gouvernement, on peut être contre le travail du chef de l'État, on peut être contre le travail de n'importe qui, mais il faut réclamer de la façon la plus polie et de la façon la plus courtoise. Comme j'ai dit si haut, je pense que le gouvernement devrait sanctionner ces personnes. Surtout les leaders qui excitent la population, les plus pauvres, les démunis, à aller dans les rues. Il y a une autre façon de réclamer. On peut, par exemple, pour un homme politique, pour un leader de l'opposition, comme celui qui venait de perdre récemment les élections, qui est sorti dernièrement deuxième des élections, comme celui qui est sorti deuxième des élections en 2018, on peut réclamer de façon pacifique, demander si ça concerne les élections à ce que les résultats soient recomptés à nouveau, à ce que les élections soient refaites à nouveau. Mais exciter la population à détruire ce que nous avons pris du temps pour construire, non, ce n'est pas bon. Ça, c'est mon avis, et parce que j'ai vécu dans des milieux où il y a eu des tribulations, dans des périodes de tribulation. Je suis contre le fait qu'un citoyen vienne détruire ce qu'on a pris le temps pour construire. Il y a plusieurs autres façons de réclamer. Je pense que le tribalisme est un véritable danger pour notre pays. Il est important de noter que le Cameroun est un et indivisible. Il est important pour chacun des Camerounais de savoir que partout où il se trouve, il doit se sentir chez soi. Il ne doit pas se sentir en danger. Vous savez, il y a des familles camerounaises qui sont en quelque sorte le Cameroun en miniature. On retrouve presque toutes les tribus dans cette famille. Comment cette famille doit-elle vivre si elle doit commencer à penser un peu comme ce qui se passe du côté de Douala? Je pense que nous formons une grande famille et qu'à un moment donné, on doit laisser tomber les émotions. On doit arrêter de penser d'une certaine façon parce que cela n'augure pas de bonnes choses pour la société. Il est important qu'au niveau de l'État, que des mesures soient prises parce que quand l'État reste comme une feuille morte, on a l'impression que l'État encourage ces actes. Or, je sais à mon fort intérieur que l'État ne saurait encourager des actes qui visent à la division, à la séparation. Nous sommes tous des Camerounais, le Cameroun est le berceau de nos ancêtres. On doit se sentir fier d'être partout. Il doit y avoir des textes beaucoup plus sérieux et des mesures doivent être prises de façon beaucoup plus concrète contre le tribalisme. Mais au-delà des mesures qui peuvent être prises par l'État, chaque Camerounais, en son âme intérieure, doit savoir que le tribalisme va constituer à affaiblir notre pays et à pousser les étrangers à nous envahir et à nous dominer. Je prends un exemple. On ne veut pas, par exemple, qu'un Camerounais achète une terre, mais on donne la terre à un expatrié. L'expatrié devient propriétaire terrain, par exemple, au Cameroun. C'est pas normal. Est-ce qu'il est possible pour un Camerounais de posséder également des terres ailleurs, comme c'est le cas dans notre pays? Je préfère encore vendre mon terrain à un Camerounais que de vendre à un expatrié. Vous voyez un peu, on doit tout simplement s'asseoir autour d'une même table, essayer de trouver des compromis, parce que nous sommes une seule et même famille. Le linge sale se lave en famille, comme on a coutume de le dire. On doit s'asseoir autour d'une même table, dialoguer, parce que le dialogue est la plus grande force. Ce n'est pas la violence ou des mouvements d'humeur, mais on doit s'asseoir et discuter et anéantir ce virus qui veut nous séparer. Je pense qu'il existe des mesures. Il existe des mesures et il y a le Conseil national de la communication qui doit veiller à ce qu'il n'y ait pas la prolifération des discours haineux sur le plateau, et ils doivent y veiller. S'ils ne font pas leur travail, je pense que c'est dangereux. Donc le Conseil doit y veiller, et je pense que le Conseil travaille pour l'État. Si le Conseil travaille, c'est l'État qui travaille. Mais au-delà de cette dimension, je pense qu'au sommet de l'État, d'autres mesures doivent être prises, même au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est carrément le Cameroun tout entier qui est réuni. Toutes les tribus sont réunies, mais ils vivent en harmonie. Ils doivent donc siéger. Je pense que le président de l'Assemblée nationale, la Chambre, ils doivent siéger, même le Sénat. Ils doivent siéger, et parce que si ce problème devient de plus en plus sérieux, et c'est dangereux.
il faut siéger et taper du poing sur la planche. On ne doit pas encourager le tribalisme dans notre pays. On doit mettre des gages de sécurité. Il y a la loi, on dit les autochtones et autres. Il y a des lois, il y a des règles. Ces règles doivent être respectées à tous les niveaux. Mais on ne doit jamais empêcher un Camerounais de vivre dans une autre localité sous prétexte qu'il n'est pas originaire de cette localité. Non. Moi, je suis fier. Moi, par exemple, j'ai presque fait le tour du Cameroun et j'ai toujours été bien accueilli. Tout récemment, même, j'étais au nord, à l'extrême nord. J'ai partagé de très bons moments avec mes frères là-bas. On n'arrivait même pas à distinguer que non, celui-ci vient d'ici, celui-ci vient de là. Non. Vous voyez un peu, on doit vivre dans cette unité-là. L'unité doit être notre force. La division, non. Les gens font un peu un mélange d'un certain nombre de choses et ils oublient qu'en le faisant, ça peut créer quelque chose qui n'est pas du tout bien. On ne peut pas dire qu'en plein Douala, des Bamileke viennent organiser une chefferie chez eux. Et même ces Bamileke-là, je peux vous démontrer par A plus B qu'un Douala irait implanter une chefferie Douala dans un village Bamileke. Vous allez voir ce qui va se passer. Il faut que les gens soient il faut que les gens respectent les autres. Hein? Je dis bien, un Bamileke, nous on se connaît, on est les Camerounais, ne peut pas accepter qu'un doigt au néo parte implanter une chefferie chez lui. On se connaît, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Si les Bamileke vivent à Douala, ils doivent respecter les gens. Ils doivent respecter les gens chez eux. Ils ne doivent pas venir implanter une chefferie. Le gouvernement ne doit pas permettre cela. Les gens doivent être respectueux des valeurs traditionnelles d'une contrée où ils viennent vivre. Quand les gens viennent vivre au Cameroun, et bien sûr, même en Europe, quand les gens vont vivre là-bas, ils doivent être respectueux, n'est-ce pas, des valeurs traditionnelles qui trouvent sur place que chez les Européens. Donc, quand vous venez chez les gens, vous devez les respecter. Vous ne pouvez pas venir chez eux, vous implantez une chefferie chez eux. S'ils viennent chez vous, il faudrait que les gens se posent cette question-là. Donc, quand le gouvernement laisse faire des choses comme ça, et puis quand ça tourne au vinaigre, ça devient comme ça, il faudrait que le gouvernement s'intéresse à ce genre de choses et leur fasse comprendre clairement que les chefferies doivent être traditionnelles. Traditionnelles veut dire que les traditionnels doivent être celles qui appartiennent aux autochtones. Purement et simple. Après, on est les terrains, c'est pour les doigts. Ils ne peuvent pas venir, ça ne sonne pas, n'est-ce pas? Qu'il y ait une chefferie traditionnelle partant de l'ouest Cameroun jusque dans le littoral. Vous voyez, ça ne sonne absolument pas. Et je peux vous dire que nous sommes des Camerounais, on se connaît, quelqu'un ne peut pas implanter une chefferie traditionnelle dans un village de Bamileke venant d'ailleurs. Alors, il faudrait justement que les gens ne fassent pas de confusion, il faut qu'ils ne fassent pas d'amalgame. Voilà. C'est ce que je voulais dire à ce sujet. Ils doivent arrêter cette histoire-là où les gens partent chez eux pour venir implanter des chefferies chez les autres. Pas chez eux-mêmes, on ne peut pas implanter. Nous sommes des Camerounais. Un Bamileke ne peut pas laisser qu'on implante une chefferie chez lui venant d'ailleurs. On se connaît, on les connaît. C'est parce qu'on en parle et puis les gens veulent faire comme si on ne se connaît pas. Il ne faut pas faire que quand ça arrive, on fait comme si on ne se connaît pas. On se connaît. Il y a une partie de la population qui pense que en marginalisant, en traitant, en étant tribaliste avec un tribu, ils peuvent l'empêcher de prospérer. Alors que cette tribu, c'est une tribu qui se bat pour travailler. Et les autres devaient plutôt, au lieu de les combattre, de s'imprégner de ce qu'ils font pour pouvoir faire évoluer notre pays. Si c'est une façon pour eux, qu'en les traitant de Bamileke, en les traitant de tous les noms d'oiseaux qui pensent qu'ils peuvent les empêcher de prospérer, ils n'en arriveront pas. Il faudrait mieux plutôt copier leur manière de faire pour pouvoir faire évoluer notre pays. C'est notre combat quotidien. Nous nous battons chaque jour pour faire évoluer ce pays. Et chaque Camerounais devait copier ce qu'il trouvait de bien pour pouvoir faire évoluer ce pays. Et si cette tribu est l'exemple qu'on devait copier, faisons-le pour que notre pays soit prospère. Non, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes tous contre les discours de haine. Je crois qu'il y a plusieurs structures qui sont en charge de ça, qui sont contre les discours de haine, la stigmatisation des personnes. Et nous sommes fermement contre les discours de haine et nous sommes pour ceux qui sont unis et qui sont un.
nous pensons que nous parlons de la paix. Nous ne parlons pas de la paix pour passer par derrière et favoriser les discours de haine et que les populations se livrent les uns contre les autres, les unes contre les autres. Donc nous sommes fermement contre les discours de haine. Pour être bref, parce que nous ne pouvons pas prendre au cas par cas. Bon, mon point de vue par rapport à ce problème, qui est, il faut le reconnaître, un problème sérieux pour un pays, parce que nous chantons chaque jour le vivre ensemble. Le Cameroun est grand dans sa diversité. Et qui dit diversité dit mélange des peuples, de cultures, de religions. Donc, à dire que le littoral au littoralien est un autre pays, si c'est une région du Cameroun, elle doit se conformer aux règles, aux droits et devoirs de notre pays. Bon, on ne refuse pas que le littoral a des autochtones, mais ça ne veut pas dire qu'on encourage un repli identitaire. Bon, comme vous l'avez dit, le gouvernement est interpellé. Déjà, le gouvernement est garant de la stabilité, de la cohésion. Et je crois qu'il y a la commission Moussangé qui s'occupe du multiculturalisme, bilinguisme multiculturel, doit se pencher à cela. Parce que les discours haineux dont vous faites part, vraiment pilulent dans les réseaux sociaux, dans les médias, et c'est déplorable. Donc c'est une interpellation forte, mais c'est décevant. Excusez-moi du mot, mais c'est décevant. Pour un peuple qui s'est dit uni, là de cela peut-être quelques jours qu'on a fêté l'unité nationale. Donc, et à faire un repli identitaire avec ce genre de discours haineux, l'État est fortement interpellé. Je vous remercie. Pour le problème de chefferie à Douala, déjà il faut déjà connaître le fond du problème. Déjà et de deux, c'est pas parce qu'on a conçu à Douala qu'on va devenir impérativement chef de Douala. S'il faut être chef, il faudra se conformer aussi dans les traditions Sawa. Puisque je prends l'exemple de Bafoussam. Ce n'est pas parce que j'ai conçu à Bafoussam que je vais devenir chef. S'il faut donc que je devienne chef à Bafoussam, il faut que je me conforme aux traditionnels, aux traditions. Oui, on doit se sentir à l'aise partout où on est au Cameroun. Mais je vous explique un fait. On peut être chef de bloc et non chef de village. L'Ouest, je suis né à l'Ouest. Je ne peux pas être chef de village au littoral. Si oui, s'il faut donc être chef, il faut que je me conforme à la tradition de Sawa. Et comme il ne peut pas donc se comporter à la tradition Sawa, peut-être qu'on peut seulement être chef de bloc et non chef de village. Parce que chef de bloc et chef de village, c'est deux choses. Puisque quand vous êtes déjà chef de village, ça veut dire que vous pouvez déjà connaître les limites du terrain des années antérieures de vos grands-parents. Or, celui-là qui est chef de village maintenant ne peut pas être chef du village à Sawa parce que ses grands-parents et ses grands-pères ne sont pas nés à Douala pour connaître les limites des terrains de Douala. Donc on peut être bien chef de bloc. Oui, peut-être chef de la communauté de l'Ouest de Bamileke et non chef de village. Parce que c'est deux choses, on ne doit pas confondre ces deux choses. Puisque quelqu'un qui est né à Bafoussam ne peut pas pratiquer les coutumes Sawa, c'est impossible. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire le tribalisme ou bien non. Parce qu'il faut bien discerner ces choses-là. Par rapport à l'installation des chefferies traditionnelles pour les halogènes, globalement, en dehors de ce qui se passe à Douala. Bon, moi, je pense qu'on peut avoir des chefs de communauté. Vous êtes une communauté qui vient, bon, je vais dire n'importe quoi, vous êtes des Bafia par exemple.
vous êtes dans une ville, vous pouvez avoir un chef de votre communauté. Mais quand on parle de chefferie traditionnelle, c'est-à-dire à partir des chefferies de 3e degré, il est important qu'on soit mêlé à la tradition du lieu. C'est pour ça qu'on appelle chefferie traditionnelle. Pour moi, un bafia, je dis bafia parce que moi je suis bafia, hein. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai parlé d'autres gens. Un bafia ne peut aller à Yaoundé, à Douala ou à Bafoussam, dire qu'il est chef traditionnel parce qu'il ne connaît pas les traditions en profondeur de ces peuples. Le chef traditionnel, c'est celui qui est autochtone, qui est bien imprégné de la tradition. Comme on parlait de Douala, est-ce qu'un chef traditionnel qui n'est pas Sawa peut aller dans l'eau, sortir avec l'embiato? Je ne sais pas. Et je ne crois pas. Donc pour moi, je vais dans l'expression simple du français. Chef traditionnel, c'est celui qui est du coin, qui est autochtone, qui connaît et qui imprègne la tradition du lieu. Ce n'est pas un halogène. Non, je ne vois pas la politique, c'est un problème social. Je ne vois pas la politique. Parce que la politique dans ce pays, tout le monde est mêlé, toutes les couches sociales sont représentées. Je vais dire, par exemple, le président de l'Assemblée nationale, il est de l'Ouest. Le président du Sénat, il est du Grand Nord. Le Premier ministre, il est du Sud-Ouest. Le chef d'État, il est du Sud. Et vous allez regarder, nous tous dirigeons ce pays, nous tous. Que certains ne croient pas que c'est seulement tel ou tel, ou que tel n'aime pas tel, non. Même dans la fratrie, il y a parfois des différends. Non, ça dit que agir de cette manière qui tend à la division, va contre ce que nous voudrions pour notre Cameroun, pour notre cher et beau pays. Nous voudrions un Cameroun uni. Le Cameroun a été uni depuis le temps des indépendances. Ce n'est pas 50 ans après qu'on va venir et on va à nouveau diviser le Cameroun. Donc pour moi, j'estime qu'une chefferie peut s'implanter dans le littoral, pourvu que ce soit bien réglementé, que s'il y a des restrictions, qu'on mette un certain nombre de prérogatives à limite, vous comprenez un peu. Et du coup, tout le monde aura la paix. Et si donc vous venez d'écouter les avis des uns des autres à propos du tribalisme au Cameroun et naturellement de ce problème qui oppose les ressortissants du littoral à ceux de l'ouest du pays. Depuis Yaoundé, je suis Alina Teba pour Echo 237, la chaîne de valeur.